Et les comédiens, Sébastien Bizotto est avec nous. Vous serez demain au Fil de l'Eau, c'est la salle à la Vente-Sono. Tout à fait. Avant un spectacle, on a un peu les pépettes. Non, pas vraiment, parce qu'on a tout préparé, on a plutôt l'envie. Je m'impatiente. Plus ça avance, plus je m'impatiente, plus j'ai envie d'y être. Alors moi, en regardant l'abondance, on va la regarder dans 20 secondes. J'ai adoré le concept, c'est le cerveau et la musique. Si on fait, et c'est dans le truc, ta 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 ta. Ah oui, on a le droit de placer. Placement de produit direct. Placement de produit, alors on va dire Picard, comme ça on aura comme ça, on va personne. placer tout le monde. En principe, le Captain CSA, Iglo, on en fait 3. Comment est-ce que c'est arrivé cette idée de chercher la musique au fin fond de son cerveau? Moi, je voulais faire un spectacle qui réunissait tout ce que j'aimais. C'est-à-dire, moi, je suis musicien, j'aime la musique, ça me fait du bien, j'ai l'impression que la musique peut sauver le monde. Et je me passionne assez pour les neurosciences, j'aime bien tout ce qui touche au cerveau, pour comprendre pourquoi des fois on fait n'importe quoi aussi, l'être humain. Et l'idée de chercher pourquoi la musique nous fait du bien, mais vraiment de chercher pourquoi physiquement, ça me passionnait. Et puis je me suis dit, on peut en faire un spectacle marrant, musical. Voilà, moi c'est ce que je fais. Et ça marche super bien. Ouais. Singing in the Brain, sur l'esprit, sur le cerveau, c'est demain au Fil d'Eau à la Vente-Sono et vendredi 11 octobre à Saint-Amarin, extrait. Et si on veut diviser par deux, eh bien on redescend la gamme. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Findus. Je vous présente l'Ampoule 2.7, le cerveau musical électro-organique. Le tympan transmet l'information grâce à 3 os minuscules, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le tog est monté d'un cran. C'est quoi le tog? Le taux d'optimisme généralisé. Les musiciens, ils sont plus sensibles que les non-musiciens. Voilà, Sébastien Bizotto, si la musique adoucit les mœurs, le professeur que vous jouez, lui, est persuadé que la musique va sauver l'humanité. Ah oui, tout à fait. Il est persuadé de ça, et tout le principe du spectacle, c'est de prouver aux gens que c'est vrai, en faisant des expériences, parce que finalement, on illustre nos propos neuroscientifiques avec Manu Rack à la batterie et Sylvain Troche à la guitare. On illustre tout ça sur scène, avec la mise en scène de Céline Daboukir, pour emmener les gens avec nous dans l'expérience de sentir que la musique, ça nous sauve, quoi. Est-ce que vous répondez à certaines questions? Pourquoi le matin, on va se réveiller avec une musique dans la tête? Ouais, on en parle. Bon, c'est beaucoup lié à des associations d'idées entre des musiques qui nous ont beaucoup marquées, des musiques des mélodies qui ressemblent à des musiques qui nous ont marquées, par exemple, dans l'adolescence ou l'enfance, parce que ça, c'est des périodes où vraiment, on peut écouter des musiques très très pourries, et on les aura toute notre vie dans le cœur, et à chaque fois qu'on chantera Capitaine Flamme, tu n'es pas... tout le monde chante. Voilà. Est-ce que c'est basé sur des études scientifiques, ces affaires? Ah oui, j'ai lu beaucoup de bouquins de neurosciences, notamment Sérénade pour un cerveau musicien, qui est un livre de Pierre Lemarquis. Enfin, j'en ai lu pas mal, mais celui de Pierre Lemarquis m'avait beaucoup amené. J'ai pris plein de trucs dans ce bouquin, et Pierre Lemarquis est un neuroscientifique qui travaille à Toulon avec Cyrulnik, et qui étudie beaucoup le rapport entre l'art et le cerveau. Et il se trouve que il est venu à la première. Je l'avais invité comme ça en tentant le coup, je connaissais pas. J'avais eu son mail par Mathieu Vidard de France Inter, et du coup il m'a dit, je suis entre Paris et la Corse, je peux m'arrêter à Strasbourg. Il est venu à la première du spectacle il y a 2 ans et demi, 3 ans bientôt. Bon, il y a des questions, on peut le dire, un peu con quand même, qui sont posées. Si on lance un chihuahua, la pauvre bête, évidemment c'est un spectacle, si on lance un chihuahua dans le ciel, que se passe-t-il? Regardez. Et si on lançait un chihuahua très haut dans le ciel, la voix est plus aiguë? C'est comme ça qu'à la télévision, à la radio, dans les documentaires, dans les journaux télévisés, on vous influence partout, tout le temps. Non, ce qu'on vous a enlevé, ce sont les amygdales palatines. Ce sont 2 petites boules qui sont dans la gorge. Voilà, c'est vraiment drôle, c'est à ne pas manquer. Un mot sur les musicos, ils sont pas que musiciens. Ils ont des personnages, c'est le professeur Badaboum et le professeur Gling Gling qui sont tous les deux mes assistants dans le spectacle, et qui participent. C'est vraiment une conférence à 3, quoi. Même si je tiens le crachoir pas mal, sans eux je serais rien du tout, parce que c'est quand même des musiciens exceptionnels en plus. Exactement, ça va se passer pour la première demain dans la salle Fil d'Eau, c'est à la Vente-Sono, et vous êtes le parrain de cette c'est vrai, saison cette année. C'est la salle Bizotto. C'est un peu, ils voient ma tronche toute l'année. Non, c'était super sympa. On a fait la présentation de saison avec Champagne Mademoiselle. Super. C'était très chouette. Là, on est là avec ça. Je vais faire des conférences à la médiathèque de la Vente-Sono, des ateliers d'impro, un spectacle d'impro avec Antonia de Rodinger en guest en février. Il y a plein de trucs. Et le 11, vous serez du côté de Saint-Amarin. C'est près de chez moi, c'est près de Tannes, voilà, dans le Haut-Rhin. Vous êtes originaire.